Il est 22 heures, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé aujourd'hui la cérémonie de clôture donc, du Forum des intellectuels somaliens à Djibouti. Et l'Organisation des Nations Unies donc, a appelé la communauté internationale à soutenir la Somalie. Merci à vous de nous rejoindre. Après 2 jours d'intenses travaux au Palais du Peuple, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a clôturé ce matin le Forum des intellectuels somaliens. Et ce forum, organisé donc conjointement par l'Institut des études politiques et stratégiques du CERD et la Fondation Heritage Institute de la Somalie, avait regroupé l'ensemble des intellectuels somaliens vivant de par le monde ce matin. Bonsoir Ahmed, bonsoir à vous. Eh bien Ahmed, durant les travaux, les participants sont penchés sur la situation de la communauté somalienne et les différentes thématiques permettant d'apporter une réponse positive aux multiples problèmes et défis qui se posent à l'ensemble de la communauté somalienne. À son arrivée, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre de la Culture, M. Moumin Hassan Barre, et les organisations. L'ensemble du gouvernement djiboutien et les officiels somaliens ainsi que les intellectuels somaliens venus de divers horizons de la Corne d'Afrique et de la diaspora ont participé à la cérémonie de clôture du forum dont les travaux, Ahmed, ont duré 2 jours au Palais du Peuple. La porte-parole des intellectuels somaliens a remercié le président de la République pour tous ses efforts abordés en faveur de la restauration en Somalie. Elle a précisé que le président a été l'initiateur d'une conférence de paix inter-somalien, Ahmed, rappelons-le, en Arta, qui a permis de jeter les bases d'une institution de l'État somalien et à son retour au sein de la communauté internationale. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Et par la suite, le président de la République a pris la parole et s'est adressé à l'audience en langue somalie où il a indiqué donc, je cite, « Bienvenue à vous tous, intellectuels, politiciens, hommes d'affaires réunis ici sous l'initiative donc de l'Institut Heritage en collaboration avec le Centre d'études et de recherche de Djibouti. » L'Institut Heritage a bientôt 5 ans d'existence et nous soutenons régulièrement. J'exhorte à indiquer le président de la République tous les intellectuels, penseurs ou politiciens somaliens de se concerter et de réfléchir ensemble pour l'entente intersomalienne et dans toutes les contrées. Il faudrait avant tout que la communauté somalienne, qu'elle soit issue de la Somalie du Sud ou de la Somaliland ou de la région Somalie de l'Éthiopie ou encore du nord-ouest du Kenya ou même de Djibouti, opérer donc une ouverture vers les autres communautés, s'évertue à instaurer une intégration régionale afin qu'il y ait donc un rapprochement avec les autres peuples, une sorte de coopération régionale et communautaire renforçant la paix et la stabilité. L'identité somalienne, a poursuivi le président de la République, doit être un facteur d'intégration qui fasse donc comprendre et fasse connaître aux autres peuples qui sont les Somalis, leur culture, leur savoir-faire, de façon que l'homme somali puisse jouir d'une aura positive, quel que soit son lieu de résidence ou de séjour. Cette projection est une tâche qu'incombe donc à vous autres intellectuels somalis. Nous autres politiciens, nous ne ferons que mettre en œuvre vos idées et s'en servir comme socle. sidii wax looga qaban kara ee dadku uu hagar la'aan u hadlayo ama uu qalbigiisa ka hadlinayo inuu ogaado in isaga wax laga sugayo inuu ogaado. Et dans la seconde partie de son intervention, le président de la République a poursuivi donc que la diaspora somalienne doit porter connaissance et de nouveaux apports en matière de savoir-faire pour l'ensemble du peuple somalien. La diaspora doit investir dans son pays d'origine. Au passage, a indiqué le président, j'exhorte certains membres de la diaspora à éviter de propager le tribalisme. Cependant, la diaspora, dans sa majorité, a beaucoup fait pour les
l'essor économique des régions somaliennes. S'y ajoute l'apport pour cette même diaspora des nouvelles connaissances, notamment dans les nouvelles technologies. Il faut dire que nos efforts de départ pour la mise sur pied d'un État somalien a été un succès. Et aujourd'hui, on peut dire que le peuple somalien prend pleinement en charge sa destinée. Pour notre part, en tant que responsables politiques, il nous appartient de poursuivre nos efforts. J'exhorte nos soldats stationnés en Somalie et malgré leur nombre restreint, de former la jeune armée somalienne. Nos soldats doivent s'efforcer de jouir d'un rôle de médiateur au sein de la communauté somalienne à chaque fois qu'il y a un conflit interclanique. Je demandais expressément à nos soldats, outre leur mission initiale, de privilégier l'entente et le dialogue. D'autre part, a conclu le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le tribalisme peut être un facteur de cohésion et non de division. Et j'espère profondément que les fruits de vos travaux seront bénéfiques pour le bien-être et le développement de la communauté somalienne. Je vous souhaite un franc succès. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, connue sous le sigle de l'UNFD, ont procédé donc hier au lancement d'une exposition vente des produits artisanaux. Cette expo-vente a eu lieu donc dans l'espace libre dédié à la détente du public et situé en face des banques commerciales. Placée sous le haut patronage de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, l'événement a attiré donc à son ouverture plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates, des hommes d'affaires, des officiers supérieurs des forces armées et de leurs homologues des forces étrangères déployées au pays. L'initiative est opportune, elle s'inscrit dans le cadre donc des festivités du quarantenaire de notre pays. Elle est en soi une manifestation promotionnelle de la cause des femmes, et ce, faut-il le préciser, à travers l'artisanat. C'est pourquoi le jardin public de la place de l'Indépendance a été transformé en un dédale de stands et d'expositions de production artisanale. Les exposantes n'étaient donc en rien laissées au hasard pour étaler leur savoir-faire auprès des visiteurs et sont parvenues à garnir les stands. La diversité et la qualité des produits exposés reflètent une réelle volonté d'émancipation et d'une prise en charge pour devenir autonomes financièrement. Les exposantes viennent autant de la capitale que des régions de l'intérieur. Un vibrant hommage donc a été rendu à la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour son engagement en faveur de ses consoeurs pour une amélioration de la condition féminine. Les organisations non gouvernementales qui coopèrent avec l'UNFD ont su prendre donc en considération la dimension du genre dans tous les projets de développement. La première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a procédé donc à la coupure du ruban inaugural. Elle a ensuite montré l'exemple en achetant un nombre important d'articles et produits proposés à la vente. L'événement donc a eu lieu à l'approche de la fête des fêtes de fin d'année où l'on s'apprête à accueillir l'année 2018. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé donc ce jeudi à la remise des médailles de distinction à deux personnalités, l'un du milieu artistique et l'autre du milieu sportif. Et en premier lieu, le Premier ministre a élevé au grade de commandeur dans l'ordre des palmes de la culture Mohamed Abdi Aboubakar, donc alto, grand saxophoniste et compositeur connu de tous les publics du milieu artistique. Et le Premier ministre donc a remis dans un premier temps la médaille
dans l'ordre de l'officier de l'ordre de 27 juin, M. Suleiman Hassan Ouaberi, président de la Fédération djiboutienne de football. Le sport a connu donc une évolution dans sa généralité, mais particulièrement le foot, un développement sans précédent, et que cette progression a permis donc à la fédération d'être dynamique et de relever beaucoup de défis. Et le grand saxophoniste donc alto qui a reçu également la médaille donc de commandeur dans l'ordre des palmes de la culture, Mohamed Abdi Aboubakar donc de son vrai nom, a fait danser des générations sur son saxophone sur la piste de danse. En lui remettant donc cette distinction, le Premier ministre a rendu un hommage à l'heureux récipiendaire de cette distinction pour son talent d'artiste. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu également aujourd'hui, cet après-midi exactement, le directeur régional de l'UNICEF, Gert Kapellir, dans le salon d'honneur de la primature, en présence donc du directeur de cabinet, Youssouf Aoulaid Farah, et de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Djanabou Mouandea. Le directeur régional séjourne dans le pays depuis près de 3 jours et sa visite auprès du Premier ministre donc s'inscrit dans le cadre de reconnaissance des efforts réalisés par le gouvernement au cours des dernières années dans la promotion, la protection et la réalisation des droits de l'enfant à Djibouti. Le directeur régional de l'UNICEF a par ailleurs félicité le peuple djiboutien et son gouvernement pour leur générosité en faveur des enfants réfugiés et de l'ensemble des personnes les plus démunies dans le pays. Il était question aussi de la mise en place d'un nouveau programme de coopération entre la République de Djibouti et l'UNICEF pour la période 2018-2022. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, accompagné de son collègue donc, du ministère délégué au commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, s'est rendu entrepris depuis hier donc, une tournée marathon dans la région de Dikil pour inspecter les établissements scolaires, qu'il s'agisse de ceux construits dans le chef-lieu ou dans les localités. La délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie partout où elle se rendait. Le préfet et le président du conseil régional, respectivement Mohamed Cheikh Hassan et Abdelrahman Younis Arré, ainsi que les députés de la région, ont tenu à suivre les périples de cette délégation. La localité de Mouloud a constitué la première étape de cette tournée importante. La délégation ministérielle a ensuite visité successivement 5 autres établissements scolaires, ceux de Daddahalou, Abaïtou, Gorabous, Hallé et enfin Yoboki. Les ministres et la délégation ont engagé donc une large discussion avec les enseignants et les responsables des établissements, mais aussi les parents d'élèves et les notables de chaque localité. Les échanges donc ont permis de ratisser large sur l'ensemble des questions touchant le fonctionnement de l'école, à commencer par l'état des infrastructures et des équipements scolaires, le fonctionnement pédagogique de l'école, mais aussi du suivi de la scolarité des élèves et des difficultés rencontrées. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, a été donc d'une attention toute particulière face aux récriminations et aux doléances des parents d'élèves et des locales de chaque localité, puis il a apporté des réponses et des garanties à toutes les requêtes et les sollicitations formulées. Il a par ailleurs rappelé les impératifs d'une bonne scolarisation, la première étant d'obliger les parents à autoriser les enfants d'aller en classe, et peu importe qu'il s'agisse de garçons ou de filles. Aller à l'école et poursuivre un cursus scolaire jusqu'à 16 ans est un engagement fort du chef de l'État, a-t-il souligné. L'enseignement devant être en outre de bonne qualité, a poursuivi le ministre. On l'écoute. Alhamdulillah, donc comme vous venez de voir, ce matin nous avons commencé la tournée dans les régions. Donc nous avons commencé par la région de Dikil et donc c'est la 3e école que nous allons donc visiter ce matin. Vous voyez que l'accueil est chaleureux et je remercie bien sûr en premier les préfets de la région et le président du conseil régional de Dikil par justement l'organisation de cet bel accueil de la délégation du ministère de l'Éducation nationale. En fait, si je suis venu ici, c'est avant tout c'est pour provoquer et voir l'état d'avancement des écoles sur le plan pédagogique, sur le plan administratif et surtout par rapport à la note que j'ai transmis au directeur d'école concernant bien sûr les objectifs, les résultats attendus pour chaque école et pour chaque région. Donc c'est pour vraiment un peu voir l'état d'avancement des projets d'école, de l'avancement de ces travaux.
Et le centre d'autonomisation des femmes de Balbala a accueilli un atelier de sensibilisation sur l'hygiène, le traitement et l'assainissement des eaux usées. Cet atelier a été conjointement organisé par l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'ONEAD et la mairie de Djibouti. L'objectif avait étant donc de sensibiliser les leaders communautaires des quartiers de Balbala sur l'hygiène, la propreté et le non-déversement des eaux utilisées n'importe où. Le représentant de l'ONEAD a fait une présentation sur la situation de l'assainissement et les actions entreprise. Un projet de mise en place d'un nouveau réseau de collecte des eaux usées a été lancé par l'ONEAD et va résoudre la situation d'urgence sanitaire et environnementale liée aux eaux usées des lotissements de Balbala ruisselant dans les quartiers. Le projet consiste à transférer les eaux usées vers la station d'épuration de Douda via une dizaine de collecteurs. L'eau, l'hygiène et l'assainissement sont interdépendants et sont indispensables pour améliorer la santé des populations. Et enfin, page nécrologie pour clore, c'était l'actualité nationale, Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Saïd Ismail Farah, survenu donc hier à son domicile. Le défunt, né en 1943 à Beyaadé, dans la région d'Ali Sabié, était un notable très respecté par ses pairs, et il était également l'oncle de notre collègue de la section Somalie, présentateur TV de l'émission Wariyowanu, Mustafa Hassan Ismail. En ce douloureuse circonstance, nous adressons nos sincères condoléances les plus attristées à la famille, aux proches, ainsi qu'à notre collègue Mustafa Hassan, et nous prions le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Alors, la communauté internationale a appelé donc à soutenir la Somalie dans sa reconstruction, Fardous, aider la Somalie à se reconstruire et à lutter contre le terrorisme. C'est l'essentiel du message donc qu'a livré le haut-commissaire des Nations Unies, Filippo Grandi, qui était à Djibouti il y a quelques jours de cela, où il a pu également visiter les camps des réfugiés de Ali Sabié et de Markazi à Obok, bien évidemment, où il a pu également rencontrer les responsables du pays chargés des réfugiés. Et donc il a indiqué que dans un nouveau camp abritant des réfugiés rentrés d'exil à Kismayo, au sud de la Somalie. Tout à fait Ahmed, donc le pays fait face depuis 3 décennies, rappelons-le, à des violences perpétrées par les milices Shebab et par les affrontements entre clans rivaux. Ces violences sont à l'origine d'un exode massif de Somaliens. Il y a actuellement donc plus de 2 millions de Somaliens déplacés et réfugiés vivant loin de leur domicile, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le nouveau camp de Kismayo abrite des logements pour 300 familles, un nouvel hôpital, un marché, une école. À Dadaab, au Kenya, par exemple, quelques 19 000 réfugiés somaliens vivent encore dans un camp de réfugiés et veulent retourner en Somalie, mais la plupart évoquent des raisons sécuritaires pour justifier leur long séjour dans le camp de réfugiés. Or, la Somalie se trouve fort paralysée par ces violences qui posent de sérieux problèmes de reconstruction ou de construction du pays. Un vaste chantier pour les autorités somaliennes qui, selon le responsable du HCR Ahmed, fournissent des efforts considérables. Filippo Grandi a invité ainsi la communauté internationale à s'impliquer dans le processus de reconstruction de la Somalie en renforçant l'appui dans la lutte contre le terrorisme et en soutenant le pays dans la relance de son économie. Également dans l'actualité internationale, Fardous, donc l'Organisation des Nations Unies a adopté ce jeudi la résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem et a contraint donc Washington à déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et nous savons également que Donald Trump, ou encore par l'intermédiaire de son ambassadrice Nikki Haley aux Nations Unies, a menacé les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de couper les financements américains s'ils votaient pour cette résolution. Effectivement, donc Ahmed, l'ONU condamne à une large majorité la décision américaine. Sur les 193 pays membres, 128 ont voté pour cette résolution et 9 contre 35 décidant de s'abstenir lors d'un scrutin que le président américain avait promis de scruter de près, menaçant les représailles financières, ceux qui soutiendraient le texte. À Ramallah,
Ramallah en Cisjordanie, un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas s'est félicité du vote de la résolution de l'ONU. Ce vote est une victoire pour la Palestine, a-t-il estimé. Nous allons poursuivre nos efforts aux Nations Unies et dans tous les forums internationaux pour mettre fin à cette occupation et pour créer notre État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, a-t-il ajouté. La résolution proposée par le Yémen et la Turquie affirme que toute décision sur le statut de Jérusalem n'a pas de force légale et nulle et non avenue et doit être révoquée. Elle rappelle que toutes les résolutions adoptées par l'ONU ayant trait à la colonisation des territoires palestiniens et souligne que la question de Jérusalem doit faire partie d'un accord de paix final entre Israéliens et Palestiniens. Merci Ferdous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent week-end sur Télé Djibouti.